Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Charles Billier. Charlotte Dornelas, toujours présente. Georges Fenech, toujours présent également. Nous en parlions juste avant de Gérald Darmanin, cette interview fleuve donnée dans Le Parisien aujourd'hui. Alors, on parlait donc de sa volonté à Gérald Darmanin en tant que garde des Sceaux d'isoler en prison les 100 plus grands narcotrafiquants. Alors, ce qu'il veut et ce qu'il dit, Gérald Darmanin, dans cet entretien, il parle également de sa relation avec le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Il le dit, je le cite, Gérald Darmanin, « Nous faisons, Bruno et moi, de la politique pour les Français. Ce ne sera pas un duel, mais un duo. » Est-ce que vous y croyez alors, Charlotte Dornelas? Apparemment, Gérald Darmanin nous dit qu'il ne veut pas marcher sur les plates-bandes de Bruno Retailleau et ne pas faire de l'intérieur à la justice. Voilà, c'est ça qu'il dit. Alors, j'ai un rapport aux différents ministres qui n'est pas religieux, donc qui relève pas de la croyance, voilà. Donc je vais pas les croire. Je sais pas trop comment vous répondre, parce qu'on verra évidemment. Il y a un risque politique de duel. On sait les ambitions des uns et des autres. On verra. J'ose espérer, et c'était évoqué dans le journal, la cote de popularité dépasse évidemment, et j'espère que tout le monde l'a bien compris, enfin les concernés je veux dire, dépasse évidemment les hommes, et elle concerne en l'occurrence les promesses qui sont faites, le terrain sur lequel ils disent vouloir agir, qui est celui en l'occurrence de la sécurité et de la bonne administration de la justice. Georges disait pendant la pause quelque chose d'intéressant, c'est qu'il y a un risque en passant de Beauvau au ministère de la Justice, de rester ministre de l'Intérieur à la Justice. Je pense qu'en effet ça pourrait provoquer à la fois peut-être un duel entre les deux, mais c'est à la limite le moins grave, mais surtout un déficit d'un poste absolument essentiel à la justice, parce que la question que pose aujourd'hui la justice aux Français, puisque là il y a un déficit de confiance réel dans la population française vis-à-vis de la justice, c'est la manière dont elle est rendue. Or il y a une question qui doit hanter, on va dire, les nuits du ministre de la Justice, c'est quelle est la justice, quelle est notre définition collectivement dans la société, puisque la justice est rendue au nom du peuple français, quelle est notre définition de la justice, qu'est-ce qu'on poursuit? Une justice plus rapide, moins permissive peut-être, avec certains profils de délinquants. Et donc en effet la mise en place à la fois d'une politique pénale, mais aussi la question de se pencher sur cette fameuse procédure pénale dont on parle depuis des années. Emmanuel Macron avait donné, je cite, un mois à Éric Dupond-Moretti pour simplifier la procédure pénale, et je vais pas vous faire la liste, mais enfin depuis 3 ans, elle s'est encore complexifiée. Donc il y a toute la question de la chaîne pénale, alors qui concerne en effet le ministre de l'Intérieur comme le ministre de la Justice. Donc là, il est intéressant, et là j'aimerais pouvoir les croire pour répondre à votre question, qu'il va y avoir un travail commun qui va être fait, parce qu'il est évidemment nécessaire, mais il y a à la justice une question qui concerne la justice elle-même, la manière dont elle est rendue, et qui dépasse de loin, en effet, la manière dont sont organisées aujourd'hui les prisons, et qui concerne d'abord le nombre de places en prison. L'organisation des prisons, vous le dites, Charlotte Dornelas. J'aimerais également entendre Georges Fenech sur la question, parce que vous êtes quand même, vous connaissez la matière, votre passé parle pour vous. Pour lutter contre la surpopulation carcérale, Gérald Darmanin explique qu'il va proposer des prisons à taille humaine pour les courtes peines. Alors voilà, ça j'imagine que Gérald Darmanin souhaite, pour les petits délinquants condamnés à des petites peines, éviter que ces petits délinquants ne côtoient les gros bonnets, et notamment les plus grands narcotrafiquants. L'objectif, c'est que les petits délinquants ne ressortent pas pire qu'ils ne sont rentrés juste avant. Je pense que c'est ça le message. Il y a beaucoup de questions et beaucoup de sujets que vous mettez sur la table. D'abord, je veux dire, moi j'observe les rapports de ce couple infernal. Couple infernal, d'accord. Ministre de la Justice, ministre de l'Intérieur, depuis l'alternance de 81. Je suis incapable de vous citer un seul couple, que ce soit sous la gauche comme sous la droite, qui ait eu, disons, un mariage heureux. Vous voyez ce que je veux dire? Un couple heureux, quoi. Que ce soit Badinter contre Gaston Defferre, c'était la guerre, c'est tout juste si c'était pas provoqué en duel. Elisabeth Guigou avec Chevènement, Valls avec Taubira, c'est extraordinaire. Madame Michel Alliot-Marie avec Brice Hortefeux, pour parler de la droite. Ça n'a jamais fonctionné, pour la bonne raison que le ministre, contrairement au ministre de l'Intérieur qui tient son ministère avec l'autorité hiérarchique verticale sur les préfets, le ministre de la Justice ne tient pas les juges, ce sont les juges qui tiennent leur ministre. C'est complètement différent. Donc, le ministre est entre les mains de la magistrature, il est obligé de défendre un corps corporatiste. Il a moins de latitude. Il n'a aucune latitude. Ah, carrément, d'accord. Ce qu'on demande aujourd'hui, ce que les juges
qui ont leur propre politique pénale. Ne vous figurez pas qu'ils vont se soumettre à la politique pénale du garde des Sceaux, quel qu'il soit. Et souvenez-vous, quand Dupond-Moretti fait une circulaire, le syndicat magistrature pond une contre-circulaire. Vous voyez au point où on en est. Hein. Donc, je pense que la seule chose qu'attendent les juges du ministre de la Justice aujourd'hui, c'est de l'argent, le budget. Voilà, c'est ça qui va être demandé. Pour le reste, ne me parlez pas de peines plus fermes. C'est les juges qui prononcent les peines. Le ministre de la Justice, c'est pas lui qui tient effectivement l'audience pour prononcer des peines. Et alors, Charlotte Dornelas, il y a des perles dans cette interview parce que les journalistes du Parisien demandent à Gérald Darmanin tout simplement qu'il y a en fait des organisations criminelles qui envoient des candidats pour passer des concours de gardiens de prison. Attention, les organisations criminelles envoient leurs poulains passer des concours de gardiens de prison pour avoir la main sur ceux qu'on surveille. Voilà, c'est terrible, c'est terrible. Et là, en fait, Gérald Darmanin répond sans langue de bois sur la corruption d'agents publics, qui, je cite, est un grand danger pour notre pays. Alors, je ne sais pas si c'est répandu, si ces pratiques sont répandues, mais quand même, là, enfin, moi, j'avoue que j'ignorais naïvement ces pratiques. Vous étiez au courant, vous, Charlotte Dornelas, ou pas du tout? C'est-à-dire que la question de la corruption, elle inquiète beaucoup de personnes, et depuis quelques années, on sent une montée en puissance, on va dire, de cette inquiétude. Ça avait été évoqué notamment par les magistrats qui avaient été entendus à Marseille, les magistrats, marseillais qui avaient été entendus par la commission, vous savez, d'enquête du Sénat sur le narcotrafic, qui avait évoqué la corruption. Je note qu'il y a un petit changement de ton, puisque Éric Dupond-Moretti, à l'époque, était descendu à Marseille, non pas pour écouter les magistrats, mais pour les engueuler, notamment, on s'en souvient, notamment sur le sujet de la corruption, en disant, vous pouvez pas dire ça, comme ça, publiquement, c'est délétère, avait-il dit à l'époque. Donc là, entre-temps, on a Bruno Retailleau qui avait parlé de la corruption, les magistrats l'avaient fait, le rapport sénatorial avait très largement documenté cette question de la corruption. Alors, elle est peut-être difficile son ampleur, on va dire, est difficile. Oui, vous avez 5 greffiers qui sont actuellement détenus. C'est ça. Donc, il y a des greffiers, il y a des hommes politiques, des élus, localement. Vous avez des dockers, évidemment, on l'a vu dans les ports. Et par ailleurs, il y a deux manières, on va dire, de s'inquiéter de la corruption. Il y a la corruption où on vous propose de l'argent et vous vous dites, c'est de l'argent facile, entre guillemets, et donc vous rendez le service qu'on vous demande. Il y a la corruption sous pression. Exactement. Et je pense à ça parce qu'en disant le mot docker, vous vous souvenez, en 2020, un docker qui avait été retrouvé mort, il avait rendu un service une première fois, puis il avait dit après, non mais moi j'arrête, et en fait, on n'arrête pas comme on veut. Non. Évidemment, une fois qu'on avait mis le doigt dedans. Donc il y a évidemment la corruption sous pression. On voit aussi la maire de Canteleu, alors qui a été relaxée depuis, mais qui avait évoqué, qui avait dit oui, c'est vrai, il y a certaines fois j'ai répondu, mais parce qu'en fait, il me donnait mon adresse, il m'envoyait le nom de mes enfants, ils attendaient. Alors c'est à la justice de savoir ce qui relève de la stratégie de défense ou de la réalité, mais c'est évidemment une possibilité. Donc cette corruption, elle est inquiétante. Mais je réagis simplement à ce que disait Georges. Je suis beaucoup moins défétiste que Georges ce soir. Simplement, il y a plusieurs choses. D'abord, la nomination, et c'est tout ce que vous avez dit est vrai sur la question de l'implication, par exemple, idéologique. Vous avez cité le syndicat de la magistrature, il existe, il est choisi par... Darmanin dit, mes premiers rendez-vous seront pour eux, je suis un homme de respect, de dialogue, avec les syndicats comme avec les avocats, qui sont des acteurs indispensables. Bullshit. D'abord. Bullshit ou pas? Non, il a raison de vouloir leur parler pour la raison qu'évoquait Georges. De toute façon, il pourra pas faire sans eux. Il y a deux choses. D'abord, le syndicat de la magistrature est choisi par 30% des magistrats qui votent. C'est en général, on oublie la fin de la phrase. Or, il y a un tiers des magistrats qui votent, donc c'est pas non plus. C'est important. Ils font beaucoup plus de bruit que tous les magistrats réunis, ça c'est absolument vrai. Et ils ont une influence qui dépasse très largement leurs adhérents dans la politique qui est menée, notamment par les politiques depuis 80. Je renvoie à l'excellent livre de Georges Fenech sur ce point. Il y a peut-être un élément qui vous a échappé. Il y a eu des élections caractère professionnel au tribunal judiciaire de Paris. Oui. Il y a 2 mois de cela. On distribue les différents. Le syndicat magistrature, pour la première fois, est arrivé en tête devant l'USM, qui est le syndicat habituellement majoritaire. Donc, quand on dit rassurez-vous, c'est 30%, ce qui est déjà colossal comme pourcentage, en réalité, ils sont beaucoup plus influents que ça. Mais bien sûr, leur influence dépasse ça. Simplement, il y a deux choses que le politique peut pas se cacher simplement derrière le syndicat de la magistrature depuis des années. Il y a deux choses. D'abord, le garde des Sceaux a le pouvoir de la poursuite disciplinaire. Or, je note que Éric Dupond-Moretti lui-même, le conseil de la magistrature, pardon.
Mais ils le font jamais, mais ils ont le pouvoir de le faire. Donc ils pourraient, le faire, parce que tous les syndicats n'ont pas le même discours que le syndicat de la magistrature. Or, quand vous avez un syndicat, en l'occurrence, qui prend des prises de position politiques, et ce que vous évoquiez, Georges, qui contrevient publiquement à une circulaire de politique pénale édictée par le garde des Sceaux, normalement le garde des Sceaux réagit. Éric Dupond-Moretti, comme tous ses prédécesseurs, ne l'avait pas fait. On verra comment se comporte Gérald Darmanin sur ce point. Et la deuxième chose, c'est que dans la magistrature, il y a aussi des magistrats, et je renvoie notamment aux magistrats, puisqu'on peut tous les écouter, marseillais, qui s'inquiétaient, qui réclamaient une politique pénale plus ferme, en l'occurrence sur le narcotrafic. Ces magistrats-là n'existent pas non plus dans les considérations. Donc soit on se plaint simplement du syndicat de la magistrature, soit le garde des Sceaux réagit, remet le syndicat à sa place. Et dernière chose, c'est le politique aussi qui fait les carrières de magistrats, la haute magistrature. Donc les nominations de magistrats, peut-être faudrait-il se débarrasser par le biais du Conseil supérieur de la magistrature, par le biais de l'École nationale de la magistrature. Aujourd'hui, il faut l'avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature, non seulement pour les magistrats du siège, mais dans la pratique pour les magistrats du parquet. Donc le ministre de la Justice n'a plus... Et au Conseil supérieur de la magistrature, qui nomme les gens ? Le Conseil supérieur de la magistrature... Les 9 membres, ils sont nommés par le président de la République. Voilà, merci. Donc on peut peut-être influer sur le Conseil supérieur de la magistrature. C'est mal le connaître. Hein. Il y a un corporatisme, si vous voulez, vous pouvez pas imaginer. Le CSM est totalement souverain. Oui. Le politique s'est dépossédé de ce pouvoir. Je suis bien d'accord, mais le politique s'est dépossédé volontairement. C'est-à-dire qu'il y a une. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des magistrats aujourd'hui qui prennent des prises de position idéologiques, vous l'avez dit, politiques, partisanes, ce qu'ils n'ont pas le droit de faire, notamment en raison de l'impartialité qu'on attend d'eux au moment du jugement. C'est un fait. Simplement, le politique a tendance aussi parfois à se débarrasser de ça. Et vous l'avez dit, depuis 40 ans, le syndicat de la magistrature a une influence, notamment dans la vie politique, infiniment supérieure à son poids réel. Donc peut-être que c'est là-dessus que le politique pourrait D'ailleurs, M. Darmanin en a déjà fait les frais lorsqu'il était ministre de l'Intérieur. Exactement. Souvenez-vous l'opération Wembouchou à Mayotte, quand il ordonne la destruction et que les juges vont arrêter cette destruction. Oh oui, tout à fait. Il a vu quel était le pouvoir des juges qui se sont élevés. D'ailleurs, le syndicat après les destructions ont pu reprendre, mais il y a eu un moment de flottement, vous avez raison, effectivement. Charlotte Dornelas, Georges Fenech, vous restez autour de la table, évidemment. Dans un instant, on parlera, après la publicité, la page de réclame, on parlera de ce qui s'est passé en Dordogne. Ça, c'est quand même assez inquiétant sur ce qui se passe en France. Cette crèche de Noël, devant la mairie, incendiée. En ce moment, en température négative en Dordogne, pas de bougies allumées, donc tout porte à croire. On va pas s'embêter avec les précautions. Tout porte à croire que c'est un incendie criminel. On en parlera dans un instant. J'aimerais avoir votre avis sur la question, Charlotte Dornelas. À tout de suite.